Ta-ta-ta! Ben, bonsoir tout le monde. Ce soir, je suis tout seul. Fait que là, j'arrive comme une petite boîte à surprise. Je viens de partir les trois plateformes. Je suis prêt, qu'elles soient là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mario Aben, conférencier, formateur sur l'intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est quand l'émotion prend toute la place. On a déjà un problème, c'est de s'empêcher, sur le coup de l'émotion, de rajouter des couches de problèmes pour arriver à un moment donné qu'on ne sait pas où mettre la tête, on ne sait pas qu'est-ce que la tête veut, qu'est-ce que le cœur veut. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de prendre son émotion, la regarder, l'écouter, essayer de comprendre le besoin non comblé, l'amener au niveau d'intellect et de l'intellect, le ramener à notre cœur et de faire qu'est-ce qu'il faut faire pour s'occuper de notre émotion. Le sujet que je veux parler ce soir, c'est le pont de la relation. Puis pour les personnes que c'est la première fois qui vont prendre le temps de m'écouter, vous allez voir, ça a bien du sens et c'est très intelligent. OK, pourquoi j'ai choisi le pont de la relation? Ça fait quelques semaines, je parle du jeu, du jeu. Si les jeux vont bien, il y a un nous. Puis après le nous, il y a une possibilité. Mais si dans une communication, il y a un je qui se respecte, il y a un autre je que lui, il est dans le faire plaisir à l'autre, il va mourir. Mais tout se joue dans le pont de la relation. Je vais commencer par le pont de la relation en famille. Après, je vais y aller en couple. J'avais déjà fait mon tableau. Ici, dans une famille, vous avez papa, maman, l'enfant, les grands-parents ici, papa, maman, l'éducation qu'ils vont donner à leur enfant. Chaque fois qu'on est en relation avec une personne, ça devient notre pont de relation unique. Qui veut dire qu'ici, on a papa qui est en relation avec l'enfant qui est en relation avec maman, papa, maman qui est en relation avec l'enfant. Ici, on parle d'éducation. Et grand-papa ou grand-maman qui est en relation avec l'enfant. Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est que mon dessin ici, maman est en orange. J'ai fait la moitié orange, la moitié mauve pour l'enfant. La moitié bleue, la moitié mauve. Puis ici, là, l'éducation, papa, maman, là, j'ai mis les deux couleurs, bleu et orange, ce côté-là et le mauve là. Qu'est-ce que je cherche à représenter là-dedans? C'est que dans le pont de la relation, tout se joue dans le 50-50. Ici, c'est tout là qui va jouer notre relation. Qu'est-ce que ça veut dire, le fameux 50-50? C'est si je suis en relation avec une personne. Les grands-parents sont impliqués à 20% et l'enfant, il est impliqué à 80%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'enfant se démène beaucoup plus vis-à-vis de ses grands-parents pour être en relation avec. Même chose ici. Si papa, maman travaille 70% de la relation, puis papa fait juste 20%, il ne s'implique pas fort, euh, il y a quelque chose qui va péter à un moment donné. Là, quand vous arrivez, attendez-moi 2 secondes, bonjour, coucou, parfait. C'est juste pour vous expliquer que le pont de la relation, moi personnellement, quand j'ai compris que j'étais responsable des relations que j'avais dans ma vie, c'est là que j'ai commencé à comprendre tout le sens d'apprendre à communiquer, tout le sens de m'intéresser à moi, à l'autre. Sans cette formule d'un pont de relation, c'est qu'on prend un coup de responsabilité puis on blâme beaucoup les autres pour qu'est-ce qui arrive avec nous, dans nos relations. On est tout le temps comme ah, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'autre. Mais comme je dis dans toutes mes vidéos, quand tu pointes d'un doigt, il y en a trois qui te disent, là, fait que ça nous empêche de se responsabiliser quand on pointe du doigt. Je le dis tellement souvent. L'enfant avec la mère, s'il fait 80%,
l'enfant, il est tout le temps en train de tirer après le chandail à maman pour avoir de l'attention, mais il va avoir des carences au niveau de l'enfant, tu sais. Fait que, qu'est-ce qu'il faut entendre que quand on dépasse dans une relation, le 50%, là, on s'en va beaucoup dans le faire. Quand la relation est terminée, ou il y a quelque chose qui explose, les parents, maman avec papa, ça dit tout comme j'ai tout fait pour cette personne-là, j'ai tout fait, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai tout fait. J'ai tout fait. C'est ça que ça fait. Quand vous faites plus que 50-50 dans une relation, vous étouffez à un moment donné. Puis, au lieu de gérer son émotion quand ça explose, on se sauve, ou on fige, ou on se bat, puis on comprend qu'il y a quelque chose qui n'allait plus dans le 50-50. Tout se joue dans le 50-50. Ça veut dire que moi, papa qui est en relation avec maman, c'est que le 50%, là, c'est ma job de m'en occuper. C'est pas à maman de m'en occuper ou à mon garçon ou aux grands-parents. La relation entre moi et maman, si je vois qu'il y a des choses, des roches, du sable ou peu importe, il y a quelque chose qui ne va pas avec maman, c'est ma job de nettoyer mon côté du pont puis de nommer les choses à maman. Écoute, là, il y a ça, là. M'a nettoyer ça. Puis à maman aussi, sa responsabilité de nettoyer sa partie du pont. Tu sais, dans le titre du live, c'est ça que je disais, c'est que le pont de la relation, ça prend deux piliers très solides. Et de là, toute la relation va se jouer au niveau sur le pont. La troisième affaire qui est tellement importante, c'est que la relation maman-papa, personne ne peut interférer sur le pont de la relation. Qui veut dire l'enfant, les grands-parents, laissez jamais personne rentrer sur le pont de la relation. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la médisance. Puis si on ne met pas un stop, la médisance, c'est des situations triangulaires, parler dans le dos de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre, puis ça finit plus, là. C'est comme un virus informatique, là. C'est pouf! D'un coup, là, puis une semaine après, vous apprenez plein d'affaires, puis vous êtes tous comme puis souvent, c'est la mauvaise communication. Vous apprenez des affaires la semaine d'après, puis vous dites elle m'a pas dit ça. Ah, non, 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 non. En tout cas, peu importe, vous avez la responsabilité de nettoyer votre pont, votre côté quand ça va pas bien, pour respecter le jeu. Et vous avez une deuxième responsabilité qui est ne jamais laisser intervenir quelqu'un dans vos relations, à part qu'un professionnel. That's it, that's all. Même affaire dans la famille. Moi, papa, je suis en relation avec mon enfant. Maman, là, on ne la laisse pas venir s'introduire sur notre pont de la relation. Même chose. Quand que papa voit que maman est en relation avec son enfant, tasse-toi. On n'intervient pas sur le pont de la relation entre deux personnes. C'est unique à chacun. C'est comme un manque de respect. En tout cas, moi, je suis personnellement, s'il y a papa et mon enfant, c'est clair que personne ne va intervenir. Même affaire, papa et maman, personne ne va intervenir. Je vais vous montrer les conséquences après, quand que. Puis c'est très rapide, là. La relation est déjà comme une coche compliquée. Elle vient de. Le pont, là, ça peut prendre un mois, 2 mois, là, qui viennent toutes de s'effondrer. OK, ici. Même ici. OK, ici, maman, papa, si vous voyez, ici, j'ai mis les deux couleurs, sont en relation pour l'éducation. Qu'est-ce qu'ils veulent les deux pour leur enfant? Bien, même là, les deux qui gèrent l'éducation vont faire la moitié. Puis, tu sais, c'est la même affaire avec un enfant. Si l'enfant
sais, on est porté à faire comme 60% des efforts avec l'enfant, le border, notre cœur de parent, là, c'est comme si les Airlus de nos enfants, là, ils en ont en tabarouette, là, puis ils n'ont pas fait grand-chose pour les avoir. Là. Mais ça devrait qu'on hésite de les chicaner, on hésite de les responsabiliser, puis de dire, écoute, là, content, pas content, là, qu'est-ce qui t'arrive? C'est un choix que tu as fait, mon grand. Fait qu'on va rentrer en relation ensemble là-dedans, tu sais. Fait que ça l'explique un peu, en gros, le pont de la relation, que c'est très important, puis que c'est unique à chaque relation et qu'on protège ce pont de la relation. Que si ça saute entre maman et papa, c'est les deux seuls impliqués. Si ça saute entre papa et l'enfant, les deux seuls impliqués, ils peuvent aller en thérapie, les trois. L'enfant, papa, puis un thérapeute. Parce que si on ne tient pas compte, l'intelligence émotionnelle, que ça dit, c'est de se méfier de sa première émotion. Si on est en relation avec une personne et on pense qu'on n'a aucune responsabilité sur nos actions, sur qu'est-ce qu'on peut causer à l'autre, ou l'autre, qu'est-ce qui peut nous causer, puis ça ne m'appartient pas, puis ou votre garçon ne fait pas exactement qu'est-ce que vous, qu'est-ce qui serait le best pour vous dans votre monde, vous allez envahir son espace, vous allez envahir son essence. Donc, très important, le pont de la relation pour tout le monde. Moi, tu me connais, Brigitte, là. Il n'y a rien de trop weird, de trop difficile, de trop... une vidéo qui est les situations triangulaires. Parce que ça, là, vraiment, ça détruit les relations, ça détruit tout l'espace de bang. Là. Aussitôt qu'on donne la permission à une personne d'intervenir entre papa, maman, ou si les grands-parents, on accepte qu'ils rentrent dans la relation. Je donne un exemple, je donne tout le temps d'expérience de vie. Ma mère était très religieuse, elle faisait des prières toutes les nuits. Elle était beaucoup là-dedans, ma mère. Puis moi, mettons, mes croyances. Je crois en une force supérieure. Je crois qu'on a tout à l'intérieur de nous. Je crois à la spiritualité. Puis je crois en bien des affaires, mais c'est de moi à moi. Ben, mes enfants, ils choisiront plus tard en quoi qu'ils veulent faire, tu sais. Fait que je vois ma mère avec Ethan. Là, je vois, ouais, pas de problème, elle va le coucher, tu sais. Mais j'entends de loin qu'elle est en train de prier Dieu puis Marie. Puis c'est quelque chose que je voulais pas. Fait que je suis rentré dans la chambre. Excuse-moi, maman. Est-ce que je peux te kidnapper 5 minutes parce que j'ai pas à nettoyer mon pont de la relation devant Ethan. Ma relation, moi, avec ma mère, c'est de nous à nous. Puis j'ai dit, écoute, maman, peut-être que tu comprendras pas, puis c'est correct. Ou si tu veux, on va en parler après, mais pas de prière pour Ethan. J'étais le gars le plus dégueulasse, le plus écœurant. Là, je venais d'aller bousculer quelque chose en elle, tu sais. Mais c'était correct. Tu sais, quand je dis, il faut respecter notre jeu. Puis après, j'ai parlé à ma mère, puis elle a compris mon point de vue. Fait que, tu sais, avec la communication, là, qui est pour ça la communication? Qui est pour ça la communication? Moi, 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 moi. On arrive à être, quand on s'exprime bien, nos points de vue, on arrive à être. Même si maman n'est pas contente ou papa n'est pas content, on arrive à se rejoindre quelque part. Moi, ma situation. Ah, tu ne m'as pas répondu, parce que shit, hein. Tu ne m'as pas répondu. C'est pas grave. Fait que vous voyez, 3 choses. Prendre conscience que le pont de la relation, vous êtes responsable de 50% de votre bord. Qui veut dire que si quelque chose ne va pas avec papa, vous prenez le temps de nettoyer votre côté et de parler à papa. Papa va nettoyer cette partie-là. Fait que vous voyez,
le sens de la responsabilité, c'est que les personnes qui disent que je parlais la semaine passée, ah, c'est de ta faute si j'ai de la peine, c'est de ta faute si je ne vais pas bien, c'est de ta faute. Non, non, moi, je suis mon 50%. Je peux être l'occasion de te faire vivre des sentiments désagréables, right? Coupable. Mais je suis là pour rentrer en relation avec toi, nettoyer ça, puis qu'on fasse une équipe, puis qu'on serre dans notre main, puis on dise comme, next, explique-moi, je veux entendre, c'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que j'ai créé? La peine que tu as? Viens, mon amour. Tu sais, moi, donne mon épaule pour qu'elle pleure, puis je peux pleurer avec aussi. Là, c'est comme, peu importe qui, vous êtes nouveau, on est là pour en parler. Puis, celles qui ne me connaissent pas, là, je suis très simple, je suis très humain. En tout cas, c'est spécial la vie, le monde avec leur cœur, leurs émotions. C'est prendre conscience qu'on a une responsabilité avec chaque personne avec qui on est en relation. Même si ça ne va pas avec la personne, vous voulez la quitter ou peu importe quoi, vous avez une responsabilité de faire ça comme clean, pour pas qu'il y ait des fantômes, des démons où le cœur va dans un sens, la tête de l'autre, puis on n'est pas bien. Tout sur le pont de la relation et on règle nos choses. Nos enfants, nos parents, peu importe. Ne jamais laisser quelqu'un, pour aucune considération possible, de rentrer là. Sur le pont de la relation, ça fait des situations triangulaires et de la médisance. Puis encore une fois, la personne qui donne la permission que ça rentre, à un moment donné, là, est tout perdu, le cœur veut dire, puis là, on s'en va dans une direction, on s'en va dans l'autre. Fait que c'est pas évident. On va mettre un petit peu de romanesque là-dedans. Je parle de couple. Quand on parle de romanesque, on parle de l'eau, les chutes. On va mettre des chutes. Une petite chute, l'eau qui coule avec comme la smoke, là. Quand ça arrive en bas, on commence à dessiner le fond de la relation. OK, vous avez ici, admettons moi, qui est sur mon pont de la relation, le 50%. 50%. Brigitte, as-tu le goût que je prenne ton exemple pour le pont de la relation? Admettons, il y a moi ici. Ça, c'est mon jeu. Ici, il y a ma conjointe. C'est mon jeu. Quand le jeu va bien, c'est quoi le jeu va bien? 3 éléments, un indice. La communication, c'est pas ça qui fait que le jeu va bien. Mais la communication est indispensable. Sans communication, ça fait des interférences, là. C'est comme la clé pour avoir du succès dans nos relations. D'être bien moi, que le je va bien, que l'autre je va bien, c'est la communication qui va faire que le pont de la relation va être clean, qui va être toujours propre. Que si, mettons, je suis une occasion désagréable pour ma conjointe, je la blesse avec une action. On m'en parle, je l'écoute active. J'entends qu'est-ce que j'ai créé sans me sentir coupable, puis sans arriver puis être en conflit puis laisser mon ego tout détruire ma super belle relation que j'ai avec ma femme, là. Non, 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 non. J'écoute qu'est-ce que j'ai causé en elle et j'y nettoie ma partie de mon pont pour continuer à être en relation avec ma femme. Fait que pour que le jeu soit bien, c'est la tête, le cœur. La semaine passée, je disais ça. Le cœur et l'âme soient connectés, que ça regarde dans la même direction. Pas que je parle ici, mon pont de la relation, là, je suis rendu à 80%. Je fais des efforts de fou, incommensurables pour garder ma copine avec moi. Elle a fait 20% de la relation. Mon jeu, là, il va pas bien. Là. Ma tête a vu quelque chose. Mon cœur, il essaie de faire des efforts. Je cours beaucoup. Et mon âme, lui, il fait comme OK, là, lâche prise, là. Viens te connecter ici. Là. Fait que ça vous fait tout du sens. Le jeu est bien quand la tête, le cœur et l'âme sont connectés ensemble.
quand les trois sont en phase de danse, c'est en plein ça. Le jeu, là, il est bien là, quand il danse. C'est ça, être en couple. Si je danse avec ma conjointe, elle tourne, je fais tourner, je fais passer, peu importe le pas que je vais faire, moi, tout le temps comme la guider, être connecté avec. Fait que le jeu va bien, notre relation va bien. J'aime tellement ça. C'est qui écrit ça? Mais on peut comparer ça, une relation à la danse. C'est que si je reste dans mon espace, puis je suis attentif à ma femme est attentive à moi, on peut danser des heures et des heures et des heures. J'aime bien ça. Je vois pas qui m'a écrit ça, là, mais j'aime bien ça. OK, dans un couple, qu'est-ce qui est très important? C'est d'empêcher les personnes d'arriver à aller sur le pont de la relation. Je n'ai pas de mots pour dire à quel point que c'est important que si vous laissez une personne s'introduire sur le pont de la relation, je ne donne pas quelques mois, puis un des deux se retrouve dans la chute, puis dans le bouillon ici, là, puis ça va pas bien. Moi, aller voir les commentaires. Moi, je danse seul. Jess, je le sais, toi, tu danses seul. Jess, t'as absolument raison. Quand on est ensemble, là, comment je peux dire, on deal bien avec nous-mêmes. Là. Nos propres niaiseries, là, on les accepte toutes, là, mais c'est avec les niaiseries des autres, on fait comme. Mais on essaiera, Jess, de danser ensemble, toi. Tu vas être impressionné. Mais je comprends, Jess, qu'est-ce que tu veux dire, parce qu'à un moment donné, ce pont de la relation-là, si on n'est pas conscient que ça, on est avec quelqu'un, puis on comprend pas, tu sais, c'est pas juste physique, là, c'est pas juste sexuel, là, tu sais, la semaine passée, je faisais comme le cœur, là. C'est ça qui va nous donner la direction, le tempo, comment ça va flyer. T'sais. Comme je disais, si vous laissez quelqu'un s'introduire sur le pont de la relation, que ce soit un ami, une amie, les parents, peu importe quoi, ça vient de faire un crash monumental. C'est fou, là. Puis ça crée plein d'ambiguïtés, là. Ça vient comme... La relation était compliquée, là. On vient de multiplier ça par 10. Yes! Puis qu'est-ce que ça comprend? Au niveau contractuel, c'est au niveau du contrat. Moi, quand je sors avec une fille, quand je rencontre une fille, puis j'apprends à la connaître, à me connecter avec, à danser avec, puis je vois que les choses vont bien. À un moment donné, je dis qu'est-ce que je veux, moi, dans ma relation. Et je lui demande qu'est-ce qu'elle veut, elle, dans sa relation. Ça devient comme un contrat verbal, qui veut dire qu'on s'entend sur la fidélité ou pas de fidélité, peu importe, on négocie comme notre contrat. Puis pourquoi c'est important d'être attentif au pont de la relation, c'est que avec le temps, on modifie le contrat. Puis bien souvent, la plupart des personnes ne vont pas en parler à leur conjoint. Ils continuent, là. Puis là, ils dansent tout seuls, là. Ils dansent tout seuls, là, puis ils continuent leur chemin, là. Puis à un moment donné, la conjointe ou le conjoint, il dit hey, non, non, ça marche pas, reviens. Puis vu qu'ils ne prennent pas le temps de nettoyer le pont de la relation, mais ça casse. Mais bien des fois, quand à long terme, les valeurs changent, les croyances changent, ou peu importe, c'est de s'asseoir sur le pont de la relation et de dire hey, tu sais, au début, c'était ça mon idée. Mais là, ça commence à changer pour ça. Qu'est-ce que tu en penses? Puis si la personne a dit, ben moi, je ne suis pas content avec ça, OK, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Parce que moi, j'ai besoin de répondre à une partie de ça. Fait que, vous voyez, vous prenez les deux soins du pont, de la relation, pour que la tête
cœur et nos âmes soient connectés ensemble. Là, j'ai plein de questions. OK, vous avez ça dans la tête, OK, le pont de la relation. Je vais aller masser pour être plus en contact. M'occuper du pont de la relation avec l'auditoire. C'est important pour moi que vous soyez là, vous faites des cœurs, vous encouragez mon travail. Fait que pour me respecter, m'entendre dans mon besoin d'être connecté avec vous, je m'en vais masser right now. Et voilà. OK, là, je vois les plateformes qui écrit et tout. Apprécier ou estimer. Ton chum, il y avait des raisons médicales. Puis, c'est sûr qu'on va faire 50, 60, 80%, mais c'est qu'à un moment donné, quand les choses se tassent, il faut refaire, c'est pas il faut, c'est avantageux d'essayer de retourner aux 50-50. Moi, je l'ai vécu personnellement faire 60-70 dans une relation, mais à un moment donné, j'étais conscient et je savais qu'il faut revenir à 50%, que les deux jeux existent parce que moi, je n'aurais pas toffé la ronde. Fait que le 50% dans notre relation nous indique comme on le disait tantôt. Est-ce que tu comprends, Brigitte? Quoi ça tellement, Jess? Dis-moi, tellement quoi? Le 50-50, j'ai souvent fait du 70. Exactement, Jess. Puis je suis sûr que le fait de faire 70, 75% de la relation, à un moment donné, tu te sentais étouffé. Ça venait te peser sur les épaules. C'était pas agréable. Tu sentais comme ton cœur, ta tête, ouf, ton âme, lui, disait comme replace tes chakras, là. Fais-toi un massage énergétique, là. Mais c'est ça, juste moi aussi, ça m'est arrivé. Puis... Mais par exemple, quand il est arrivé de faire comme revenir à la normale, la personne a fait comme non, 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 non. J'ai juste lâché prise, là. Tu sais, j'ai fait comme OK, nice. Mais mon essence était plus important que n'importe quoi, là, tu sais. Vraiment. On se comprend, Jess. Ça m'a brûlé. Exactement, ça fait un poids dans l'estomac. Wow! Je ne sentais pas apprécié à ma juste valeur. Exactement, c'est qu'à un moment donné, quand on n'a pas la reconnaissance des efforts qu'on fait, ça nous fait une carence de Ah, pourquoi la personne elle tape pas des mains là, juste parce que je suis présent là. Ah, le funny, tu vois, Jess, j'ai un humour bizarre, mais c'est ça, à un moment donné, c'est comme ça devient plus fort que nous de rétablir, tu sais. Je pense qu'on va faire une vidéo sur comment suivre le tempo. Tu sais, il y a un principe des 10 rendez-vous que j'ai déjà appliqué, mais que j'applique encore aujourd'hui. C'est que avant d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, on fait 10 rendez-vous, puis on le teste. On arrive en retard, on fait toutes les choses qui sont importantes pour nous. Ça va nous amener à la fin des 10 rendez-vous, voir si, si il est fait pour nous autres ou pas. Là, fait que, il y a moins de danger de faire 70, 75. Qu'est-ce que t'en penses, Jess? Oh boy, bonne chance pour les gars. Ok, oui. Bonne chance pour les gars. Ils vont me des fous, mais arrête. Ben, imagine le 10e rendez-vous, là. Appelle ta tuque, là. OK. Ça fait juste nous informer. Tu sais, quand on sait qu'est-ce qu'on veut dans la vie, là, ça vaut la peine de faire au moins, je dis pas le 10e, là, parce que honnêtement, même moi, je me rends pas à 10, là, parce que des fois, il y a une connexion avec quelqu'un que ça fait comme boum, tu sais. Puis moi, je suis
ma tête, mon cœur, puis mon âme. Mais je veux juste dire juste les choses les plus importantes pour nous. Si, mettons, on veut un homme patient ou une femme patiente, le premier rendez-vous arrive en retard. Puis le troisième rendez-vous arrive en retard. On va voir c'est quoi, comment il réagit face à l'impatience ou cancelle un rendez-vous. Cancelle un rendez-vous. Voir s'il va être dans ah, nice, pas de trouble. On se reprend. Mais si vous cancellez un rendez-vous, si vous cancellez un rendez-vous, c'était un autre rendez-vous, là. Si sa réaction est bonne, puis si sa réaction ah ben là, moi j'avais prévu ma soirée avec toi, puis là, il commence à prendre du chiolage, hein, tu fais comme non, parce que moi, dans ma vie, ça m'arrive de. Mais non, c'est pas vrai, je donne un exemple, mais ça peut m'arriver d'être pris ou je cancelle quelque chose, mais j'ai besoin de quelqu'un d'ouvert qui va m'accueillir quand il va arriver des cols dans ma vie ou des moments désagréables. OK, vérifier sa maturité. Exactement. C'est important, vérifier sa maturité. OK, j'arrête de déconner. Non, 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 Patricia, c'est bon, là, parce qu'il y en a des pessimistes dans la vie qui pensent que rien n'est possible, puis que la vie est dure, puis des gars sont tout petits, puis des filles sont tout petits. Non, non, non. Non, non, c'est bien correct, là. Tu peux déconner comme tu veux. Patricia dit que c'est la job de toute une vie. Mais si on fait attention dès le début, qu'est-ce qu'on a besoin? On apprend à se connaître, se connecter à nous et aller chercher qu'est-ce qu'on a de besoin. Mais on vient de s'enlever à peu près comme 50% de rush là, entre les relations. Ah, c'est sûr, tu sais. C'est comme on parle tout le temps, moi et Brigitte, tu sais, l'intelligence émotionnelle, écouter nos émotions, nos besoins comblés, non comblés. Si on est là-dedans, là, tu sais, notre vie va relativement bien ou que notre vie va pas bien, c'est si l'émotion prend toute la place, on s'en va dans la fuite, on s'en va parler de ça à monsieur, aux amis, aux chiens, les chats. Ça fait un paquet de situations triangulaires. Puis, ça fait un paquet de couches de merde, puis on ne règle pas nos affaires. Brigitte, ils sont patients dans quel domaine? Ouais, là, ils sont. Hey, les filles, c'est quoi l'affaire, là? Je suis un gars, hein? Mais j'avoue que je suis spécial. Non, non. Vous allez voir ça, les commentaires, ils vont me faire bombarder. Tu es unique, toi. Merci, Patricia. Toi aussi, mais je trouve qu'on est tellement tout unique, là. C'est vraiment spécial. Sam Rankin, Mario, je t'aime. Honnêtement, je me sens même pas visé. Il n'y a pas d'ambiguïté, là, Patricia, là. Je comprends avec mon cœur ce que tu parles. Brigitte aussi. Jess aussi. Unfucking intelligent, là. OK, d'abord, tu es une exception. Oui, mais je reste humain, hein. Peu importe quoi, là, je reste humain. Ah oui, on pourrait parler de les hommes veulent tester la marchandise avant. Absolument, Jess. Comment je peux dire? Oui, puis il ne faut pas leur en vouloir, là. Moi, me faire planter à soir. Faut pas leur en vouloir parce que c'est comme d'instinct. Fait que quelque part, c'est d'arriver puis mettre les choses au clair. Comme je dis, le cœur, la tête et l'âme, puis faire des tests, là, tu sais. Parce que tout est une question d'attitude. De ça, on dit welcome, on se réveille sur un 10 ou on rentre en relation avec la personne. Parce que ça se peut que la personne soit déçue, là. Vous faites un test, là. Ça se peut que la personne soit déçue, mais c'est capable de le nommer sans vous accuser ou juste faire comme, mais parfait, je vais faire d'autres choses. Oh boy, bonne chance pour les gars. Va faire autre chose et tout. Mon Dieu, c'est une grande maturité, là, tu sais.
Pour ceux et celles qui voudraient un sujet la semaine prochaine, juste m'écrire en privé s'il y a quelque chose qui vous habite. C'est trop lourd, ça vous fait de la peine, peu importe. Sur le groupe Comprendre l'être humain, c'est privé. Vous pouvez m'écrire même dans les commentaires, il n'y a personne qui voit ça. C'est en l'auditeur ou en privé. C'est ça. Bye bye. On se reparle en texte. Ciao.